Bonjour, 19e siècle, Chateaubriand, Atala, une idylle dans la savane. C'était dans ces riantes hôtelleries, préparées par le grand esprit, que nous nous reposions à l'ombre. Lorsque les vents descendaient du ciel pour balancer ce grand cèdre, que le château aérien bâti sur ses branches allait flottant avec les oiseaux et les voyageurs endormis sous ses abris, que 1000 soupirs sortaient des corridors et des voûtes du mobile édifice, jamais les merveilles de l'ancien monde ont approché de ce monument du désert. Chaque soir, nous allumions un grand feu et nous bâtissions la hutte du voyage avec une écorce élevée sur 4 piquets. Si j'avais tué une dinde sauvage, un ramier, un faisan des bois, nous les suspendions devant le chêne embrasé, au bout d'une gaule plantée en terre, et nous abandonnions au vent le soin de tourner la proie du chasseur. Nous mangions des mousses appelées tripes de roche, des écorces sucrées de bouleau et des pommes de mai, qui ont le goût de la pêche et de la framboise. Le noyer noir, l'érable, le sumac fournissaient le vin à notre table. Quelquefois, j'allais chercher, parmi les roseaux, une plante dont la fleur, allongée en cornée, contenait un verre de la plus pure rosée. Nous bénissons la Providence qui, sur la faible tige d'une fleur, avait placé cette source limpide au milieu des marais corrompus, comme elle a mis l'espérance au fond des cœurs ulcérés par le chagrin, comme elle a fait jaillir du sein des misères de la vie. Hélas! Je découvris bientôt que je m'étais trompé sur le calme, apparent sans cause, et tournai précipitamment la tête. Je la surprenais attachant sur moi un regard passionné, qu'elle reportait vers le ciel avec une profonde mélancolie. Ce qui m'effrayait surtout était un secret, une pensée cachée au fond de son âme, que j'entrevoyais dans ses yeux, toujours m'attirant et me repoussant, ranimant et détruisant mes espérances. Quand je croyais avoir fait un peu de chemin dans son cœur, je me retrouvais au même point. Pendant des semaines, les fugitifs poursuivent leur marche, mais un terrible orage les oblige à se réfugier dans la forêt. Là, en dépit de leurs épreuves, leur bonheur touche à son comble, puisqu'ils découvrent qu'Atala est né dans une première union avec sa mère, d'une première union de sa mère avec Lopez, le bienfaiteur de Chactas. Au plus fort de la tempête, tous deux sont recueillis par un vieux missionnaire qui leur donne asile dans sa grotte et leur promet de les marier. Les laboureurs. Pendant qu'Atala repose endormi, le P. Aubry fait visiter à Chactas le village de la mission, où il enseigne aux Indiens, devenus laboureurs, la piété et les arts de la paix. Chactas est séduit par cette communauté évangélique. J'admirais le triomphe du christianisme sur la vie sauvage. Je voyais l'Indien se civilisant à la voie de la religion. J'assistais aux noces primitives de l'homme et de la terre. Qu'une hutte avec Atala sur ses bords eût rendu ma vie heureuse. Le drame. De retour à la grotte, ils retrouvent Atala mourante. Elle leur dévoile son funeste secret. Consacrée à la Vierge de sa naissance, elle a juré à sa mère mourante de ne jamais se marier. Depuis qu'elle aime Chactas, elle s'est débattue entre le désir de vivre heureuse auprès de lui et la terreur de manquer à son serment. Le P. Aubry la console, elle pourra être relevée de ses vœux par l'évêque de Québec. Hélas, il est trop tard. La veille même, craignant de succomber à sa passion, elle a absorbé du poison. Ainsi, Atala va mourir, victime, selon les paroles de P. Aubry, des dangers de l'enthousiasme et du défaut de lumière en matière de religion.